Charlotte. Tu vas bien? Très bien et toi? Oui, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau brief de 9h13. Moi aussi, et on est ravis de vous retrouver également au travers de la nouvelle thématique qui va nous occuper et comment mobiliser la puissance des nouvelles générations au service de mon entreprise. Alors, ce que ça m'inspire sur les nouvelles générations, c'est ce qu'on entend sur les jeunes un peu partout dans les entreprises en ce moment, notamment les jeunes ne veulent plus travailler, ils ne s'impliquent plus, ils désertent, ce qu'on appelle le ghosting. Et ils savent tout. Et ils savent tout. Est-ce que tu partages aussi cet écho? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends régulièrement? Alors effectivement, je l'entends très régulièrement. Et pour autant, je ne suis pas forcément en accord puisque j'ai pu voir aussi des modèles complètement différents. Parce qu'on peut agir dessus. Ok, j'imagine que tu vas nous expliquer comment. Exactement. Alors, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que jusqu'à l'époque de nos parents, ils devaient se démerder quelque part quand ils entraient dans un nouvel emploi, réussir et faire du bon job. Et s'il y avait ces trois ingrédients-là, dans ce cas-là, ils pouvaient créer une relation de confiance avec le manager, la direction, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les ingrédients sont là, sauf qu'ils sont complètement inversés. Okay. Si tu veux que je fasse du bon job, si tu veux que je m'implique, etc., d'abord construisons une relation de confiance. Donc j'imagine que tu vas nous donner des astuces sur comment construire cette relation de confiance. Ben ouais. Voilà. Alors, donc l'astuce du jour, c'est donc le CV3 Ok. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le CV3 Je vais te le dire, en effet. C pour confiance. Ok. V pour vérité. R pour respect. R pour reconnaissance. R pour réciprocité. U pour utilité. Et S pour sens. Donc, c'est tous les ingrédients pour construire une relation de confiance. Et sinon? S'il n'y a pas ça, en général, le salarié, il y a plusieurs manifestations. Soit il peut s'isoler, soit il va faire du ghosting, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Soit il va chercher un job ailleurs, soit il va demander une augmentation, soit il peut se mettre en arrêt maladie. Ou se démotiver complètement. Vous savez, un peu comme l'enfant capricieux, j'ai pas mon truc, je vais bouder. Sans expliquer la raison, à nous de deviner pourquoi. Exactement. Ok. Exactement. Et donc du coup, c'est un super outil parce que le manager peut dire, ok, sur l'anagramme, là, sur quelle lettre il y a un problème. D'accord. D'ailleurs, si tu te souviens bien, vous aviez rencontré un petit souci un souci de qualité avec des barman à l'époque. Et on avait expérimenté cette méthode au travail. Sur l'équipe. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je me rappelle effectivement, le constat qu'on avait fait avec les équipes, c'était que la qualité et le service, et notamment la satisfaction clientèle, n'étaient pas forcément au rendez-vous. En tout cas, c'était irrégulier. Ce qu'on avait décidé de mettre en place, et pour inclure l'ensemble de l'équipe, c'était de co-construire leur propre process. Ce qui a marché? Oui, ce qui a marché. Les rôles, Ça a été plutôt efficace. Il y a eu quelques allers-retours, on a validé. Et ensuite, très rapidement, on a vu qu'ils se sont sentis très impliqués par ces propres process qu'ils avaient construits. Et du coup, ça a permis quoi comme résultat? Bien sûr, la satisfaction clientèle était au rendez-vous. Et on a analysé par cette implication, cette utilité, tout le monde s'est senti utile à l'entreprise. Et surtout, cette reconnaissance qui a été apportée par chacun. Ok. Et ben voilà, c'était donc l'astuce du jour. Merci. De rien. Et ce qu'on propose, c'est qu'on se retrouve dans un mois, le 4 juillet, c'est ça? Oui, pour le prochain brief, le 3e épisode du brief de 9h13. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.